Indian Ocean Livre, livre de la Réunion et de l'univers indien-océanique. Écoutez mon ban, radio nous de langue causée. Moi, j'ai envie qu'il dit. M'écrit mon vie et selon moi, tout le monde devrait être capable de faire ça. Et moi, mon fond de caserie, il en sert à moi ça. Grammaire pédagogique du créole réunionnais. Je l'appelle la vedette du salon Athéna. Il s'agit de la grammaire pédagogique du créole réunionnais pour un enseignement intégré réunionnais-français fraîchement publié par l'édition L'Office Tikouti. L'Office, comme chacun sait, c'est l'Office La Langue Créole La Réunion qui a fusionné depuis peu avec l'association Tikouti qui jusque-là s'occupait essentiellement d'édition d'ouvrages pédagogiques en rapport avec le créole. Ne vous laissez pas tromper par le mot pédagogique et n'allez pas croire que cette grammaire n'est destinée qu'aux enseignants de créole. Il n'en est rien. Disons plutôt qu'elle s'adresse aussi aux enseignants, mais également à toute personne intéressée par la langue créole, créolophone ou non, natif ou non natif, personne désireuse de mieux connaître cette langue, personne désireuse de la découvrir. Ce qui justifie le titre que je lui attribue, c'est son succès sans précédent au Salon Athéna 2022. 112 exemplaires vendus en 4 jours, au point que l'équipe de l'Office, dont j'ai l'honneur de faire partie, a redouté un instant d'en manquer. Je peux donc confirmer que parmi les acheteurs, il n'y avait pas que des créoles, ni que des enseignants, ni même que des résidents permanents de la Réunion. C'est dire que cet ouvrage était attendu. Son volume n'a pas rebuté les acquéreurs. Au contraire. Ces 867 pages garantissent son exhaustivité, si tant est qu'il soit possible d'être exhaustif s'agissant d'une langue vivante qui pourrait encore évoluer dans l'avenir. Pour l'heure, il fait état des structures de la langue créole actuelle. Vous vous doutez bien que je ne vais pas décrire 867 pages en quelques minutes, mais je vais quand même vous en dire suffisamment pour que vous soyez convaincus que la grammaire manquera à votre connaissance du créole si vous ne l'avez pas encore dans votre bibliothèque. D'abord, sachez que l'auteur de cet ouvrage monumental s'appelle Daniel Cartier, Daniel E, sociolinguiste, membre de l'Office vivant à Saint-Louis. Elle y a consacré 8 années de travail avec la collaboration d'Axel Gauvin, qu'il n'est plus nécessaire de présenter comme autorité en matière de langue créole. Daniel, autrefois enseignante, est une personne discrète qui fuit les feux de la rampe. Mais avec cette grammaire, chacun pourra prendre la mesure de son talent et de son courage pour s'être attelé à un tel travail. Pour vous expliquer comment l'ouvrage est organisé, je vous renvoie à un passage de la présentation proposée par les auteurs. Je cite : « Après un rappel des notions étudiées en français, une première partie observation permet de découvrir certaines notions à partir des textes brefs tirés généralement de la littérature réunionnaise. Une seconde partie leçon synthétise les points importants. Une troisième partie exercice fait pratiquer et s'approprier les points étudiés. Cet ouvrage n'est pas pour autant un manuel scolaire de grammaire réunionnaise. Chacun peut l'utiliser à sa façon. Pour comprendre le fonctionnement de la langue réunionnaise, pour l'enseigner, chacun devra alors l'adapter librement au niveau qu'il souhaite, tant au niveau de choix des chapitres que des notions étudiées et des exercices proposés. » Fin de citation. S'il en était besoin, il est rappelé ceci. Notre objectif fondamental est la valorisation du créole réunionnais. Rappelez également que le créole ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment. Comme toute langue, le créole a une régularité, une structure qui lui est propre. Il obéit à des règles d'organisation que cette grammaire décrit et illustre. Je me permettrai de conseiller à l'utilisateur de lire d'abord intégralement cet avant-propos, ainsi que le texte signé par Axel Gauvin, relatif à la question de la graphie. Ces 2 passages sont utiles pour comprendre ce que l'ouvrage propose. Ensuite, on pourra piocher dans le contenu en fonction de ses besoins, en s'aidant du sommaire. Et si quelqu'un le souhaite, il peut lire tout l'ouvrage de bout en bout, libre à lui. On y trouvera aussi une bibliographie qui rappelle les travaux déjà réalisés par d'autres auteurs à propos de la grammaire du créole. L'Office La Langue ne les ignore pas. Ils lui servent de référence et il va plus loin. Sont aussi cités les auteurs et œuvres d'où sont tirés les exemples proposés. Ils sont nombreux et respectent tous les registres.
donc les variantes du créole utilisées. Ceci pour répondre à la vraie fausse question de ceux qui croient encore qu'il y a plusieurs créoles à La Réunion. Il n'y a qu'un créole réunionnais, on ne le dira jamais assez, avec des variantes régionales, voire générationnelles, comme dans toute autre langue. Et de cela, la grammaire tient compte. Bien entendu, il n'est pas possible d'explorer tous les chapitres. Je ne vous citerai qu'un extrait qu'on trouvera en début d'ouvrage. Il s'agit du verbe, avec l'exemple « préparer ». Il nous est rappelé qu'en français, le corps du verbe « prépare » est fixe, et c'est la terminaison qui change, qui nous indique la personne et le temps. Je prépare, il préparera, a. Nous préparons, ONS. En créole, le corps du verbe sera toujours le même. Mi prépare, li prépare, nous prépare. D'aucuns diront que tous ceux qui parlent créole le savent. Mais savent-ils qu'ils le savent? Y ont-ils réfléchi? L'ont-ils décrit? Pourraient-ils le transmettre? L'enseigner? C'est là l'œuvre de la grammaire. Allez y voir par vous-même. Le sommaire fait 4 pages recto verso. C'est l'ouvrage de référence qui manquait à la langue créole. La grammaire pédagogique du créole réunionnais pour un enseignement intégré réunionnais-français de Daniel Cartier et que la mettent ensemble Axel Gauvin aux éditions L'Office Tikouti en 2022. Il est disponible en librairie, en médiathèque et bien sûr à l'Office La Langue. Chers auditeurs, chers lecteurs, en 2022, poursuivons notre voyage dans l'univers du livre indiano-océanique. Nous avons encore beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'auteurs à découvrir, en français ou en créole, tout près de nous ou un peu plus loin.